Que le Seigneur Jésus nous bénisse, nous bénisse et bénisse aussi ceux qui n'ont pas pu venir aujourd'hui. Seigneur, qu'il nous fasse du bien dans ce moment avec lui. Que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais. Prions. Oui, Seigneur, merci pour ce moment que tu nous donnes, Seigneur. Merci parce que nous sommes venus dans ta maison, Seigneur, pour nous faire du bien avec toi, Seigneur. Pour écouter ta parole, Seigneur. Pour nous laisser, comment on dit, Seigneur, s'il y a quelque chose qui ne va pas dans nos vies, de te le remettre, Seigneur. Merci parce que tu nous aimes, Seigneur, nous sommes tes enfants et tu es là maintenant avec nous, au nom de ton Fils Jésus. Amen. Louange et gloire à ton nom. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour
Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse, et jusqu'à présent j'annonce tes merveilles. Psaume 71. Il connaît tout de moi, rien ne lui est caché. Éternel, tu me sondes et tu me connais, tu sais quand je m'assis et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée, tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Psaume 139. Dieu est là, chaque jour à nos côtés. Chaque instant de chaque jour, Jésus prend soin de moi. Chaque jour avec nous. Mais à nous de le faire entrer dans notre cœur, dans nos vies. Voici, dit Jésus, je me tiens à la porte de votre cœur, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, et je souperai avec lui, et lui avec moi. Amen. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi.
il attend qu'on ouvre la porte. Il est là pendant notre vieillesse. Jusqu'à notre vieillesse, je suis le même. Et jusqu'aux cheveux blancs, je vous porterai, dit le Seigneur. C'est une belle espérance. Ésaïe 46. J'ai été jeune et me voilà vieux. Jamais je n'ai vu un fidèle abandonné, ni ses enfants réduits à mendier leur pain. Psaume 137. Jésus nous dit, je suis avec vous, dit Jésus, jusqu'à la fin du monde. Il est là avec nous sur la terre et il sera avec nous dans le ciel. Il sera avec nous au moment de notre départ. J'ai confiance en mon Seigneur le long du chemin.
ce temps. Voilà, nous voulons remettre ce temps de prédication au Seigneur. Seigneur, tu veux nous parler ce matin. Et quand tu nous parles, c'est toujours une bonne nouvelle. Merci de toucher nos cœurs, Seigneur. Rends-nous attentifs à ta parole. Et que toute la gloire te revienne, Seigneur. Amen. Voilà. J'ai intitulé cette prédication « La vie en Christ et marcher selon l'Esprit ». Ça va ensemble, hein? Le message que je vais partager avec vous ce matin fait suite à ma prédication du 16 mai dernier sur notre nouvelle identité spirituelle en Christ. Nous avions médité sur l'œuvre merveilleuse de Dieu, rappelée en 2 Corinthiens 5, versets 17 et 18. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu. » Et c'est le sujet des jeunes à la Costette. C'est aussi ce verset qu'ils allaient méditer, vivre ensemble tout ce week-end. Cette nouvelle identité nous est offerte grâce au sacrifice de Jésus à la croix et non grâce à nos efforts ou notre mérite. Dieu ne cherche pas à améliorer notre vieille nature mortelle, celle d'Adam. Il crée en nous une nouvelle une nature entièrement nouvelle, une nature spirituelle par la puissance de son esprit. Vous êtes nés, je cite 1 Pierre 1, 23, d'un verset extraordinaire, vous êtes nés à une vie nouvelle, non d'un homme mortel, Adam, mais d'une semence immortelle, la parole vivante et immortelle de Dieu. Dès lors, nous reflétons Jésus dont la semence de vie se répand en nous. Et nous sommes en Christ. Jésus, en prenant notre place à la croix, a réglé une fois pour toutes et pour toujours le problème de notre péché. Il nous a rendus parfaits. Hébreux 10, 14. Dieu nous compare à Jésus, nous voit comme Jésus, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. 1 Jean 4, 17. Ce sont des réalités spirituelles à saisir par la foi. C'est notre esprit qui est né de nouveau. À la nouvelle naissance, on garde le même corps, les mêmes pensées et émotions, la même personnalité, tout ce qui constitue notre âme. Le corps et l'âme, c'est ce que la Bible appelle la chair ou notre être charnel. Notre esprit, ce n'est pas la même chose que notre âme. Notre être charnel n'est pas encore parfait, mais est appelé à l'être, alors que notre esprit a déjà été rendu parfait. Alors des images peuvent nous aider à visualiser ces trois parties. Par exemple, moi ce qui m'aide, c'est 3 cercles concentriques. Voilà. Où est-ce que j'en suis? J'ai perdu ma ligne. Voilà. 3 cercles concentriques, mais pas hermétiques. Ils vont communiquer. Personnellement, donc, je situe mon esprit, né de nouveau, au centre, dans ce premier cercle. Pour plusieurs raisons. J'en cite quelques-unes. Je suis le temple du Saint-Esprit. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. La gloire de Jésus rayonne en moi. Ce sont que des versets bibliques que je cite. Le fruit de l'Esprit est en moi. J'ai tout pleinement en Christ. Eh bien, ce tout dépasse tout ce que nous pouvons imaginer ou penser. Ce sont des torrents d'amour, de grâce et de bénédiction qui ne demandent qu'à inonder notre âme.
représenté par le deuxième cercle tout autour. Et enfin, le dernier cercle, notre corps, l'enveloppe charnelle. Alors, vous avez remarqué les nombreuses connexions entre l'âme et le corps. J'en cite juste quelques-unes comme ça. Le stress qui provoque des maux de ventre. La colère qui nous fait devenir tout rouge. La peur qui nous tétanise. L'état de notre corps dépend si souvent de l'état de notre âme. Et bien de la même manière, l'âme du chrétien dépend de son esprit né de nouveau. Plus notre âme sera connectée à notre esprit, plus il nous sera possible de mener une vie qui plaise à Dieu. L'homme Jésus avait un corps, une âme et un esprit. Il se laissait conduire par l'esprit. Son âme était soumise à la volonté de son Père. Eh bien, l'apôtre Paul nous exhorte dans ses lettres à marcher selon l'esprit. Cet esprit qui a fait sa demeure en nous. Voilà les versets que nous méditons ce matin. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, ou plus les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Dans sa lettre aux Éphésiens, Paul développe longuement à quoi doit ressembler notre vie en Christ, individuellement et en Église. C'est pourquoi j'ai rajouté ces versets, marcher dans l'amour, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et s'est donné lui-même à Dieu pour nous. Marcher dans l'amour, dans l'Église. Marchez comme des enfants de lumière. Efforcez-vous de discerner ce qui plaît au Seigneur. Alors voilà, notre vie en Christ ressemble à une marche. La marche, c'est à la fois une croissance physique et spirituelle. De la naissance à la mort, la vie est une marche. Tout ce qui vit est appelé à croître. Les plantes, les animaux, les hommes. Alors je cite juste comme ça, j'ai des fleurs et un olivier sur ma terrasse. Eh bien c'est un plaisir de les voir se développer. Et en ce moment, j'ai des olives noires. Vous avez aussi déjà observé l'énergie déployée par les bébés animaux, l'agneau, le poulain, le girafon. L'énergie déployée pour se mettre debout quelques minutes après leur naissance. C'est magnifique. Et surtout pour le girafon, parce qu'il arrive, il tombe de haut, hein, croyez-moi. Et pour se relever, c'est dur. Mais il le fait. Et puis, pour nous, les humains, à la maternité, les parents sont rassurés par le test du réflexe de la marche chez le nouveau-né. Et puis, cela, bien sûr, prouve que tout va bien. Et puis, quelle joie le jour où il fait ses premiers pas. Et un jour, il entre à l'école. Et plus tard, il nous dépasse. C'est la croissance, c'est la vie. Amen. Jésus est né, a fait ses premiers pas, lui aussi, a appris à lire et à écrire. Oui, c'est pas tombé du ciel comme ça, hein? Il a tout fait comme nous. Et en Luc 2, nous lisons que le petit enfant grandissait et se développait. Il était plein de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Et à 12 ans, ses parents le retrouvent dans le temple, assis avec les docteurs de la loi pour les écouter et leur poser des questions. Jésus voulait s'instruire sur Dieu. Il lui semblait évident de s'occuper des affaires de son Père. Nous sommes ici ce matin parce que Jésus est notre Sauveur. Dieu est notre Père. Nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Nous sommes nés de nouveau. Et nous avons commencé notre vie spirituelle comme des bébés. Pour certains, c'était il y a longtemps. Pour d'autres, c'est plus récent. L'important est de ne pas rester de petits-enfants, juste satisfaits de leur salut. Je suis sauvé, super, ça me suffit.
Jésus veut régner en nous, être le Seigneur de tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps. L'objectif est de parvenir à l'état d'adulte, à la stature parfaite de Christ. Éphésiens 4:13. Notre marche n'est pas terminée, même pour moi, même pour Eva, notre doyenne. La marche n'est pas terminée. Merci Seigneur. Alors posons-nous ces questions. Qu'en est-il de ma vie en Christ? Est-ce que je marche ou suis-je à l'arrêt? Est-ce que je marche de progrès en progrès par mon union avec le Seigneur Jésus? En sommes-nous encore au lait ou pouvons-nous supporter de la nourriture solide? Les jeunes convertis sont de petits enfants dans la foi et il est normal qu'ils soient nourris au lait. Le Seigneur n'attend pas d'eux qu'ils se comportent immédiatement comme des chrétiens affermis dans la foi. Alors, aidons-les à grandir dans la foi. Je pense à nos jeunes. Soyons patients envers eux. Encourageons-les. Soyons des modèles pour eux et non une pierre d'achoppement. Ne les laissons pas seuls. Soyons là les uns pour les autres, les uns avec les autres, humblement. Les versets que nous méditons ensemble nous amènent à examiner aussi la manière dont nous marchons, la qualité de notre marche. La qualité de notre marche, c'est de marcher selon l'Esprit. Cela veut dire laisser le Saint-Esprit diriger notre vie. Alors, je précise, il y a l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit avec un E majuscule, et il y a notre esprit né de nouveau, avec un petit E. Alors Jésus utilisait des paraboles, des images pour faire comprendre les réalités spirituelles. Je vais utiliser d'autres images que celles que j'ai utilisées tout à l'heure, certes imparfaites, pour nous aider à comprendre. Au mois de mai, j'avais pris l'image du portable. Notre esprit nouveau, au centre donc, ressemble à un portable spirituel dans lequel nous avons tout, mais qui n'est utile que si on s'en sert, que si nous sommes connectés. Ah, si nous étions connectés avec le Saint-Esprit, autant qu'avec notre portable. Car nous avons, et c'est cela le plus important, oubliez le portable, car nous avons un merveilleux trésor en nous, dont le contenu est à découvrir ou redécouvrir sans cesse. 2 Corinthiens 4:7. Ce trésor, nous le portons dans des vases d'argile, notre être charnel, pour que ce soit la puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste et non notre propre capacité. Christ vit en moi. Jésus a élu domicile chez moi. Il m'a choisi et a fait sa demeure en moi. Où que j'aille et quoi que je fasse, il est avec moi. Quelle grâce! Christ est assis à la droite du Père dans les lieux célestes. Il est ici au milieu de nous et il vit aussi en chacun de nous. Nous ne pouvons pas comprendre cette omniprésence avec notre intelligence, nos raisonnements. Cette réalité est à saisir par la foi. Marcher par la foi, c'est marcher d'après ce que Dieu dit de moi, même si je ne le ressens pas. Ouvrir nos yeux spirituels sur ces vérités est un formidable encouragement pour marcher selon l'Esprit. L'amour de Dieu veut se déverser dans notre cœur, notre âme. Accueillir cet amour est essentiel. Je dirais que c'est à la base de tout. Comme ça l'a été pour Jésus. Le jour de son baptême, Jésus a entendu Dieu lui dire « Tu es mon fils bien-aimé, tu fais toute ma joie. » Cette parole a été accueillie comme vraie. Jésus n'a jamais péché. Pourtant, l'Écriture le dit, il a été tenté en tout point comme nous.
Les désirs de sa chair étaient bien là, contraires à ceux de l'esprit. Comment a-t-il résisté à la tentation en s'appuyant sur la parole? Il est écrit. Marcher selon l'esprit, c'est marcher selon la parole, selon les promesses, selon la volonté de Dieu. Jésus priait tôt le matin pour recevoir ses instructions. Il ne faisait que ce que le Père lui montrait. Quel exemple! Ne négligeons pas la prière et la méditation de la parole. Ce qui a été possible pour Jésus est possible pour nous. Quelle bonne nouvelle! Puisque l'Esprit de Dieu habite en nous, laissons-nous conduire par cet Esprit qui nous aide pour deux choses, à ne plus faire ce qui déplaît à Dieu et à faire ce qui lui plaît. Alors, se laisser conduire par l'Esprit. On peut se poser la question, pourquoi et puis comment? Eh bien donc, pour deux raisons, comme je viens de le dire. Ainsi, on n'obéit plus aux désirs de la chair, de notre nature pécheresse, désirs qui sont contraires à ceux de l'Esprit et qui attristent le Saint-Esprit. Et puis, on obéit aux désirs de l'Esprit. Paul n'hésite pas à nommer ces désirs charnels qui touchent notre corps et notre âme. Il y a tous les péchés, les désirs qui touchent à la sexualité ou à satisfaire les plaisirs de notre corps, et puis tout ce qui touche aux relations. Alors je lis. Impudicité, impureté, immoralité, passions incontrôlées, débauche, orgie, ivrognerie, soif de posséder, qui est une idolâtrie, accès de colère, irritation, haine, méchanceté, insulte, calomnie, propos grossiers, plaisanteries équivoques, mensonges, rivalité, envie, dispute, division. Et Paul ajouterait aujourd'hui pornographie, addiction de toutes sortes, tous ces comportements dont nous sommes esclaves et qui nous font dire « c'est plus fort que moi, je ne peux pas m'en empêcher ». De tels comportements ne plaisent pas à Dieu et l'enfant de Dieu est exhorté à se débarrasser de tout cela, ce qui est son ancienne manière de vivre. Nous sommes nés de nouveau et l'apôtre Jean dit ceci en 1 Jean 3, 9. Ce qui est né de Dieu, c'est notre cas, ne s'adonne pas au péché, car la vie qui vient de Dieu a été implantée en lui et demeure en lui. C'est fort ça. Il ne peut pas continuer à pécher puisqu'il est né de Dieu. Ce sont des versets qui m'ont longtemps perturbée. Parce que comment comprendre ces paroles en totale contradiction avec ce que nous vivons? En effet, nous péchons tous, même après notre nouvelle naissance. Alors, humblement, je comprends ce verset dans le sens où le chrétien déteste le péché. Il ne tolère plus le péché. En tout cas, il devrait détester le péché et ne plus le tolérer. Il veut vivre pour Dieu. Quand nous péchons, nous ne perdons pas notre salut. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous sommes sous la grâce, couverts par le sang de Jésus. Mais l'important, c'est que le péché n'exerce plus sa domination sur nous. Il n'est plus notre maître, Romains 6. Nous pouvons donc le confesser et recevoir le pardon. Sans Jésus, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Nos efforts pour nous débarrasser de ces désirs charnels par nous-mêmes sont voués à l'échec.
La bonne nouvelle, c'est que cela est possible par notre union avec le Christ. Notre âme coopère avec ce qui se passe dans notre esprit. Elle reste en relation avec le Saint-Esprit. Dans l'adoration et la louange, notre âme se fortifie. Elle reçoit la force de résister à la tentation, de résister au désir de la chair. Mais est-ce notre désir? Notre amour pour Dieu est-il assez fort pour le vouloir? Voulons-nous laisser la puissance de Jésus débarrasser notre âme de tout ce qui nous rend esclaves et nuit à notre témoignage, à notre service, à notre vie de disciple? Voulons-nous que la puissance du Saint-Esprit répande son fruit dans notre âme? Car marcher selon l'Esprit, c'est une affaire de volonté. Nous n'avons peut-être pas envie de changer notre manière de vivre, nos habitudes. Et puis certains comportements sont hélas tolérés, car tout le monde le fait. Ou alors, c'est pas bien grave. Examinons les raisons pour lesquelles nous refusons la lumière et le secours du Saint-Esprit. Est-ce que j'accepte la volonté de Dieu, ce qui lui plaît, ou est-ce que je fais ce qui me plaît? Est-ce que je veux être au contrôle? Moi, je gère. Quel est notre désir? Croyez-vous que Jésus avait envie de mourir crucifié? Non. Quel combat entre son âme qui priait pour que l'épreuve lui soit épargnée et son esprit qui voulait se soumettre à la volonté de son Père. L'angoisse était tellement insupportable qu'il a sué des grumeaux de sang. Vous voyez comme le corps a été touché par ce qui se passait dans l'âme et dans l'esprit. Tout son être était concerné. Pour accepter de faire la volonté de son Père, il a eu besoin d'aide. Il a demandé à Pierre, Jacques et Jean de prier sans succès. Alors un ange est venu le fortifier. Mes frères et mes sœurs, nous avons besoin de nous soutenir et de nous encourager mutuellement pour marcher selon l'Esprit, pour marcher comme des enfants de lumière, pour marcher dans l'amour. Jésus est la lumière, Jésus est amour. Il veut inonder notre âme de sa lumière et de son amour. Alors il suffit de le vouloir. Les seuls efforts que Dieu attend de nous concernent notre volonté de rester en relation avec lui, de demeurer en lui. Et c'est la dernière image que j'évoquerai. On a vu ça dans une prédication avec Michael récemment, celle du cep et des sarments. Jésus est le cep, donc dans notre esprit, nous sommes les sarments, notre être charnel, et la sève qui vient du cep et qui circule dans les sarments, c'est le Saint-Esprit. Alors le fruit de l'Esprit se répand dans notre âme si nous demeurons en relation. Quel beau fruit agréable à Dieu! L'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Galates 5. Nous ne pouvons pas produire ce fruit par nos propres efforts. C'est l'œuvre du Saint-Esprit dans notre âme, si nous le voulons, si nous le désirons, si nous le lui demandons sincèrement. Alors soyons remplis de l'Esprit. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. C'est une bonne nouvelle. Alléluia. Et je terminerai avec le dernier verset d'Éphésiens 4,
qui va nous servir d'exemple pour tout ça. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné. Éphésiens 4, 32. Certains pardons sont difficiles à accorder, n'est-ce pas? On ne peut pas. On n'y arrive pas malgré nos efforts. Et il suffit de revoir la personne qui nous a blessés et pouf, tout remonte. Et dans certains cas, on ne veut même pas. Alors dans un cas comme dans l'autre, le Seigneur seul peut triompher et nous donner la victoire. Faisons comme Jésus. Osons humblement demander à un frère ou une sœur de prier avec nous. Par exemple, Père, je n'arrive pas à pardonner. Ou bien, Père, je n'ai pas envie de pardonner. Et je te demande pardon. Je te rends grâce pour ton amour et ton pardon qui ont changé ma vie. Je sais que tu me demandes de pardonner et je veux faire ta volonté. Alors, avec ton aide, je décide maintenant de pardonner à X. Délivre-moi de toute haine, rancune ou amertume, de cet orgueil qui me pousse à juger l'autre impardonnable. Gloire à toi, Seigneur, pour ta puissance qui agit dans mon âme, pour ce changement que tu opères en moi. Amen. Amen. Alors nous pouvons faire une prière similaire pour tous les désirs dont nous voulons nous débarrasser. Quelle grâce de vivre la délivrance, la libération, par la seule puissance de l'Esprit qui habite en nous. Alors que le Seigneur nous accorde la grâce de marcher selon l'Esprit, individuellement et en Église, alors le monde sera témoin de la puissance de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonjour à tous, c'est pas la peine de regarder, il n'y a pas les annonces, c'est moi qui vais vous dire les annonces. Alors pour cette semaine, nos rencontres hebdomadaires, le mardi à 14h30, le temps de prière avec Michael et Elisabeth. Sentez-vous libre d'amener des thèmes de prière pour ce temps et surtout sentez-vous libre de venir si vous ne travaillez pas le mardi après-midi. Jeudi à 14h30, le groupe de dames avec Marie-Thérèse. Et à 16h30, le temps de témoignage sur la Canebière avec Samir, Fidèle et Scott. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher si vous souhaitez participer à ce temps de témoignage. Dimanche prochain, comme tous les dimanches, à 9h30, il y a le temps de prière avant le culte avec Elisabeth. Et là aussi, c'est vraiment un temps béni. J'y étais ce matin. Vraiment, je vous encourage aussi à venir. On peut prier pour le culte et prier les uns pour les autres. Donc à 9h30, juste avant le culte. N'oubliez pas aussi, dimanche 7 novembre, donc dimanche prochain, ce sera le premier temps de l'offrande spéciale. Pour rappel, en règle générale, en début de la rentrée, vers octobre, nous faisons l'offrande spéciale pour le paiement des charges de l'Église. C'est vraiment un temps à remettre en prière parce qu'on a quand même vraiment un effort financier très fort à faire avec le ravalement de façade. Donc c'est un temps vraiment que je remets aussi dans la prière. Si vous ne pouvez pas venir, vous pouvez toujours demander le RIB à Marie-Claire, qui est la trésorière de l'Église. Et il y aura donc ce temps
offrande spéciale le dimanche 7 et le dimanche 14. Voilà pour les annonces. Je vais aussi donner quelques nouvelles après les annonces. Juste pour vous dire que le pasteur n'est pas là aujourd'hui. Pour certains, vous le savez, il accompagne les enfants à l'Union Jeune. Il revient, je pense, en fin d'après-midi là. Et puis, il faut penser aussi à Monique, qui est encore au Canada pour aller voir sa maman. Donc, c'est un temps aussi pour elle à remettre en prière, parce que sa maman ne va pas très bien. Mais en tous les cas, par la magie de WhatsApp, elle vous salue bien. Voilà. C'est venu le temps de l'offrande, si ça veut bien venir pour que votre offrande soit donc une offrande de joie. Chapitre 12, à partir du verset 35. Soyez prêts à agir avec la ceinture serrée autour de la taille et vos lampes allumées. Soyez comme des serviteurs qui attendent leur maître au moment où il va revenir dans le mariage, afin de lui ouvrir la porte dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera éveillés. Ces paroles que Jésus adresse à ses disciples sont aussi pour nous. Sommes-nous des serviteurs qui veillent ou des serviteurs qui sommeillent? Des ouvriers pour sa moisson ou des paresseux infidèles? Seigneur, nous nous présentons devant toi ce matin avec ces questions et chacun apportera la réponse que tu lui inspireras. Notre prière ce matin, c'est que nous puissions devenir chaque jour un peu plus un de ces serviteurs qui tient sa lampe allumée, occupé à travailler, en attendant le retour du Maître. Garde notre lampe allumée pour être tes serviteurs dans l'Église, ici à Gambetta, dans le service que tu as préparé pour chacun de nous. Que nous soyons renouvelés dans notre désir d'être utiles à notre communauté. Permets que cette nouvelle année voit chacun de nous répondre à la question: comment puis-je mieux servir le Seigneur et mes frères et sœurs dans l'Église? Garde-nous éveillés pour être une lumière dans nos familles, grandes ou petites, proches ou lointaines. Permets que nous ne soyons jamais une pierre d'achoppement, un obstacle à la rencontre des uns ou des autres avec toi. Que nous soyons au contraire des ouvriers de paix et de joie, des témoins de ta grâce auprès de ceux que nous aimons le plus. Garde-nous attentifs à la souffrance du monde qui nous entoure. Tu sais tous ceux qui dans ce quartier, cette ville, près de chez nous, souffrent de solitude, de maladie ou de pauvreté. Que nous ayons le désir et la volonté, à notre mesure, de façon individuelle ou dans un cadre plus collectif, de venir en aide, d'accompagner, de consoler. Garde-nous de l'esprit de colère, de confrontation et de division
qui s'insinue partout dans notre pays. Que jamais nous ne cédions à la tentation de nommer un ennemi, de rejeter un groupe, une communauté qui serait source de tous les maux qui accablent notre société. Mais bien au contraire, que nous puissions en paroles et en actes œuvrer à l'apaisement des tensions, à la réconciliation et à la solidarité avec nos concitoyens et avec ceux qui arrivent dans notre pays. Que ton esprit nous accompagne, nous inspire et nous mette en mouvement, et qu'à la suite du serviteur fidèle de la parabole, nous puissions un jour nous réjouir avec le Christ. Amen. Amen. À sa fin, je vous invite à vous lever pour une parole de bénédiction. J'écris 1 Pierre 2, les versets 9 et 10. Mais vous, j'ai envie de dire nous, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui n'étiez pas au bénéfice de la grâce de Dieu, vous êtes à présent l'objet de sa grâce. Vous tous qui êtes unis au Christ, recevez sa grâce. Allez dans la paix de notre Seigneur. Amen. Amen. Et nous chantons à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés. Allez, soit la paix.